Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Vierge Marie, prie que le Seigneur puisse nous atteindre par sa parole. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous écoutons la deuxième partie de la présentation de Jésus au Temple, au chapitre de Saint Luc 2, 22 à 36. Demandons la grâce de la consolation spirituelle. À cet acte cultuel, au sens le plus profond du terme, succède chez Luc une scène prophétique. Le vieux prophète Siméon et la prophétesse Anne, poussés par l'Esprit de Dieu, apparaissent dans le temple et saluent, en tant que représentants de l'Israël croyant, le Christ au Seigneur. Siméon est décrit avec trois qualités. Il est juste, il est pieux et il attend la consolation d'Israël. Dans la réflexion sur la figure de Saint Joseph, nous avons vu ce qu'était un homme juste, un homme qui vit dans et de la parole de Dieu, qui vit dans la volonté de Dieu, comme elle est exprimée dans la Torah. Siméon est pieux, il vit dans une attitude d'intime ouverture à Dieu. Il est intérieurement proche du temple. Il vit dans la rencontre avec Dieu et attend la consolation d'Israël. Il vit tendu vers la réalité rédemptrice, vers celui qui doit venir. Le mot consolation évoque le terme johannique sur l'Esprit Saint, paraklésis. Il est le paraclet, le Dieu consolateur. Siméon est un homme qui espère et attend. Et de cette façon, dès ce moment déjà, l'Esprit Saint repose sur lui. Nous pourrions dire que c'est un homme spirituel et par conséquent sensible aux appels de Dieu, à sa présence. Maintenant, il parle aussi en prophète. Tout d'abord, il prend l'enfant Jésus entre ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, souverain Maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix. » Le texte ainsi transmis par Luc est déjà liturgiquement composé. Dans les églises d'Orient et d'Occident, depuis les temps anciens, il fait partie de la prière liturgique de la nuit. Avec le Benedictus et le Magnificat, eux aussi transmis par Luc dans le récit de l'enfance, il appartient au patrimoine de prière de la plus ancienne Église
judéo-chrétienne, dans la vie liturgique de laquelle, remplis de l'Esprit, nous pouvons ici, pour un instant, jeter un regard. Dans le discours adressé à Dieu, l'enfant Jésus est qualifié par ton salut. Résonne ici la parole Sauter, Sauveur, que nous avons rencontré dans le message de l'ange lors de la nuit sainte. Dans cet hymne se trouvent deux affirmations christologiques. Jésus est lumière pour éclairer les nations, et il existe pour la gloire de ton peuple Israël. Les deux expressions sont tirées du prophète Isaïe, celle sur la lumière pour illuminer les nations, vient du premier et du second chant du serviteur de Yahvé. De cette façon, Jésus est reconnu comme le serviteur de Yahvé, qui, chez le prophète, apparaît comme une figure mystérieuse, renvoyant à l'avenir. À l'essence même de sa mission appartient l'universalité, la révélation aux nations, auxquelles le serviteur apporte la lumière de Dieu. La référence à la gloire d'Israël se trouve dans les paroles de consolation du prophète. Il est adressé à Israël effrayé, à qui est annoncé un secours par l'intermédiaire de la puissance salvifique de Dieu. Siméon, avec l'enfant sur ses bras, après avoir loué Dieu, s'adresse avec une parole prophétique à Marie, à laquelle, après les allusions joyeuses en faveur de l'enfant, il annonce une sorte de prophétie de la croix. Jésus doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. Enfin, est réservée à la mère une prédiction très personnelle. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme. À la théologie de la gloire est inséparablement liée la théologie de la croix. Au serviteur de Yahvé appartient la grande mission d'être le porteur de la lumière de Dieu au monde. Mais cette mission s'accomplit justement dans l'obscurité de la croix. Derrière la parole sur la chute et la résurrection d'un grand nombre, il y a une allusion à une prophétie tirée d'Isaïe 8,14, dans laquelle Dieu lui-même est présenté comme une pierre sur laquelle on achoppe et on tombe. Ainsi, dans l'oracle sur la passion, apparaît le lien profond de Jésus avec Dieu lui-même. Dieu et sa parole, Jésus, la parole vivante de Dieu, sont des signes
et provoque la décision. L'opposition de l'homme à Dieu imprègne toute l'histoire. Jésus se révèle comme le signe véritable de Dieu, en prenant sur lui, en attirant à lui l'opposition à Dieu jusqu'à l'opposition de la croix. Ici, on ne parle pas du passé. Nous savons tous à quel point le Christ aujourd'hui est signe d'une contradiction qui, en dernière analyse, vise Dieu lui-même. Toujours de nouveau, Dieu lui-même est considéré comme la limite de notre liberté, une limite à éliminer afin que l'homme puisse être totalement lui-même. Dieu, avec sa vérité, s'oppose aux mensonges multiples de l'homme, à son égoïsme et à son orgueil. Dieu est amour, mais l'amour peut aussi être haï quand il exige que l'on sorte de soi-même pour aller au-delà de soi. L'amour n'est pas une sensation romantique de bien-être. La rédemption n'est pas wellness, un bain d'auto-complaisance, mais une libération de l'être compressé dans son propre moi. Cette libération a pour prix la souffrance de la croix. La prophétie sur la lumière et la parole sur la croix vont de pair. À la fin, cet oracle sur la souffrance, comme nous l'avons vu, devient très concret. Une parole adressée directement à Marie. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme. Nous pouvons supposer que cette phrase a été conservée dans l'antique communauté judéo-chrétienne comme parole tirée des souvenirs personnels de Marie. Là, on savait, d'après ce souvenir, quel sens concret devait prendre cette phrase. Mais avec l'Église croyante et orante, nous aussi, nous pouvons le savoir. L'opposition au Fils touche aussi la mère et brise son cœur. La croix de la contradiction, devenue radicale, devient pour elle une épée qui transperce l'âme. De Marie, nous pouvons apprendre la vraie compassion, libre de tout sentimentalisme, dans l'accueil de la souffrance des autres comme souffrance propre. Chez les pères de l'Église, on considérait l'insensibilité, l'indifférence devant la souffrance des autres comme typique du paganisme. À cela,
La foi chrétienne oppose le Dieu qui souffre avec les hommes et nous attire ainsi à la compassion. La Mater Dolorosa, la mère avec l'épée dans le cœur, est le prototype de ce sentiment de fond de la foi chrétienne. À côté du prophète Siméon apparaît la prophétesse Anne, une femme de 84 ans, qui après un mariage de 7 ans était restée veuve depuis des décennies. Elle ne quittait pas le temple, servant Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Elle est l'image par excellence de la personne vraiment pieuse. Dans le temple, elle est tout simplement chez elle. Elle vit près de Dieu et pour Dieu, avec son corps et son âme. De cette façon, elle est vraiment une femme remplie de l'esprit, une prophétesse, puisqu'elle vit dans le temple, dans l'adoration. Elle est présente au moment où Jésus arrive. Survenant à cette heure même, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Sa prophétie consiste dans son annonce, dans la transmission de l'espérance dont elle vit. Luc conclut son récit sur la naissance de Jésus, dont faisait partie aussi l'accomplissement de chaque chose selon la loi, par l'annonce du retour de la Sainte Famille à Nazareth. L'enfant grandissait, se fortifiait et se remplissait de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. Fin de la deuxième partie de la présentation de Jésus au temple en Luc 2, 22 à 36. Prions. Siméon et Anne, faites que nous soyons au bon moment et au bon endroit lorsque Jésus voudra nous rencontrer. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.